Santé. Six Cat. Fais boire. Ne me dis pas que tu essaies de la brancher. Elle et moi sommes destinés à être ensemble. Et ce soir, elle doit être mienne. Non. Tu délires et tu cherches les ennuis. Tu sais qui elle est? Claire Bradford, la plus belle femme de Greenfield. Elle possède 2 sociétés cotées en bourse et mérite vraiment son titre de PDG de toute beauté. Donc tu t'es préparé. Mais suis mon conseil, arrête de rêver d'épouser une héritière. Elle a un problème avec les hommes. Si un mec la touche, elle fait une poussée d'urticaire. Alors elle déteste vraiment les hommes. Hier, un type comme toi qui n'avait pas peur de mourir a tenté sa chance. Devine ce qui s'est passé. Quoi? On lui a brisé les membres. Il est encore en soins intensifs. C'est vrai? Alors je dois absolument essayer. Ah. Non. Quel beau jeune homme qui s'entête à chercher les ennuis. Peu importe. Dar. Mademoiselle Bradford, pourquoi? Dragon Dazer. Loop de sang. S'il ose dire un mot de plus, coupez-lui la langue. Pour le restant de ses jours, assurez-vous qu'il ne puisse plus dire un mot. Bien, Mademoiselle Bradford. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, il est fou. Attends. Divine, ce que je vais te faire. Mademoiselle Bradford, accordez-moi 1 minute. Je vais vous raconter une histoire vraie, mais bizarre. Il vous reste 50 secondes. Je m'appelle Timothy Paul. Nous sommes le 8 juin. Pour vous, c'est peut être juste un jour ordinaire. Mais pour moi, c'est une boucle à laquelle je ne peux échapper. Vous pensez peu être que je suis un lunatique. Mais j'ai vécu ce 8 juin pendant près de 800 ans. Il vous reste 20 secondes. Si vous continuez à dire ces bêtises, ce n'est pas la peine de poursuivre. Dans 10 secondes, le luminaire au-dessus de vous va se briser. Si vous restez exactement comme vous êtes, un éclat tombera pile dans votre verre. Vous croyez que je goberai de telles sornettes? Saint. Or. Just come on as possible. C'est bien orchestré. Mais pensez-vous que je croirais ces délires comme ça? Vous ne me croyez pas? Vous les voyez? Ce gars-là, il va recevoir un appel, puis il va se lever pour partir. La femme va donner à ce gars une gifle. Allô? Quoi? Tu as mal au ventre? D'accord, j'arrive tout de suite. Si tu oses aller la voir aujourd'hui, c'est fini entre nous. Hé, arrête-toi là. Je suis certaine que vous avez aussi orchestré ça. 800 ans, c'est très long. Et durant ces 800 ans, en combat, en toxicologie, en médecine, en arts militaires et en finance dans 36 domaines différents, j'ai atteint le sommet absolu. Et au cours des 100 dernières années de cette période, j'ai étudié les arts mystiques. Parce que je voulais savoir pourquoi diable je suis coincé. Au 8 juin, Où voulez-vous en venir? j'ai calculé que la raison pour laquelle je ne peux pas quitter le 8 juin, c'est vous. Car selon le destin, entre vous et moi, nous sommes destinés à être ensemble. J'ai vu beaucoup de gens désœuvrés me draguer. Je dois dire que vous êtes le plus original. Si rien ne change. Vous ne survivrez pas après 20 à 12 ce soir. Je suis venu vous trouver aujourd'hui juste pour voir si je vous sauve. Si cela peut m'aider à briser le cycle et à quitter le 8 juin. Vous avez fini?
Je sais que vous ne me croyez pas, mais bientôt vous me supplierez, car d'ici 10 secondes, vos ennuis vont arriver. N'importe quoi. Azure Dragon. Blood Wolf. Coupez-lui la langue immédiatement. Oui, Mademoiselle Bradford. Sen, Heure, Yves. Les ennuis sont là. On dirait que vous aviez tort. Il n'est pas là pour vous créer des ennuis. Il s'appelait Philip Bennett. C'est un expert en art vaudou. Sa mission est de neutraliser cet homme et vos 2 gardes du corps. Ensuite, il vous jettera un sortilège aphrodisiaque. Une fois sous son emprise, vous ressentirez une chaleur insupportable partout. Puis, vous partirez. Mais ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est que ce détraqué de fiancé, Victor Hawthorne, vous attendra dans votre villa. Vous connaissez même mon fiancé Victor. Je ne connais pas que lui. Je sais aussi que vous détestez Victor, parce que c'est un bel enfoiré et un vrai pervers au penchant malsain. Vous êtes catégoriquement contre ce mariage, mais la famille Hawthorne est trop puissante. Vous êtes impuissante à l'arrêter. On dirait que vous avez fait pas mal de recherches sur moi. 800 ans me suffisent pour devenir omniscient dans ce monde. Eh bien, ce gars arrive pour vous. Mademoiselle Bradford, mon maître est très en colère à cause de votre comportement récent. Il a perdu patience avec vous. Alors, il est vraiment là pour me créer des ennuis. Arrêtez-le. Bien, mademoiselle. Sortes. Est-ce que vous comptez vraiment rester là sans rien faire? Si j'interviens maintenant pour vous sauver, vous penserez que c'est moi qui ai tout manigancé. Alors, je vais vous laisser souffrir un peu d'abord. Mademoiselle Bradford, mon maître veut que vous passiez la nuit avec lui. Veuillez me suivre. Votre mate, Victor? Je suis désolée, mais j'ai déjà un petit ami. Bizarre, quand je le touche, pourquoi n'ai-je pas de réaction allergique? Chérie, quelqu'un s'en prend à ta femme. Tu dois dire quelque chose. C'est plutôt mignon. Sale gosse, t'es mort. Beaucoup de gens veulent ma mort, mais ils sont tous morts depuis bien longtemps. Je ne voulais pas m'occuper d'un menu frottin comme toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si téméraire. Que même pour la femme que mon maître désire, tu oserais lever la main sur elle. Je vais donc devoir t'expédier dans l'autre monde. Chef. Avec si peu de talent, tu oses faire le fier devant moi? Tu te surestimes. Toi, Tu as été touché par mon parasite hématophage. En moins de 10 secondes, le parasite hématophage va dans ton corps engendrer d'innombrables larves. En moins de 3 minutes, ta chair et ton sang seront par ces insectes buveurs de sang, entièrement dévorés. Tu es d'une cruauté. Que veut exactement ton maître? Après ce soir, tous les hours. Quant à ce parasite de passion, vas-tu le prendre toi-même? Ou dois-je te forcer à l'avaler? Toi dans tes rêves. Athens, Tout va bien? je me jouais juste de toi. Un minuscule insecte comme celui-ci, pensais-tu vraiment qu'il aurait un effet sur moi?
Ah, Le goût est atroce. C'est trop amer. toi, comment est-ce possible? Tu as clairement été mordu par mon insecte hématophage. Personne au monde n'est immunisé contre l'insecte hématophage. Désolé, je m'y connais aussi un peu en maléfices. Tu peux aussi m'appeler le roi des maléfices. Impossible. C'est pas possible. Ah, Puisque tu aimes infliger le maléfice de la passion rouge aux autres, pourquoi ne goûterais-tu pas à ce que ça fait vraiment? Ça va vraiment? Je vais bien. j'ai si chaud, si chaud. Tu vois, si tu avais été frappé par le maléfice de la passion rouge, tu serais exactement comme ça. Chess. Tu peux les sauver? Pas de souci. Mademoiselle Bradford. Je suis chaud. J'ai besoin d'eau. Grande maître, Mademoiselle Bradford. Je n'en peux plus. Grand maître, que faites-vous? Ouais, comment avez-vous pu profiter d'elle comme ça? Miss Bradford a été empoisonnée par le venin du désir cramoisi. Si on ne l'élimine pas à temps, elle va littéralement exploser et mourir. Mais... Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vous le jure, vos vêtements, vous les avez enlevés vous-même. Si je ne vous avais pas sauvé, vous seriez déjà toute nue. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le leur demander vous-même. Oui, Miss Bradford. Vous venez d'être empoisonnée par le venin du désir cramoisi. C'est grâce à Monsieur Timothy Cole que vous avez été sauvée. Aucune bonne action ne reste impunie. Si ce n'était pour le fait que nous sommes destinés à nous marier, je ne me serais pas donné la peine de vous sauver. Afa. Vous profitez encore de moi. N'avez-vous pas dit qu'à With 12, j'allais? Si je n'étais pas intervenu, vous n'auriez vraiment eu que 57 minutes à vivre. Depuis que je suis intervenu, tout a changé. Que voulez-vous dire? Cela signifie que vous pouvez mourir à tout moment. Maintenant, votre seul moyen de survivre est de venir avec moi. J'ai déjà pris quelques dispositions. J'espère que cela vous aidera à survivre. Est-ce que vous faites ça exprès pour me contrôler? 3, 2, 1. Baisse la tête. Maintenant, peux-tu venir avec moi? Si le maître de Philippe est Victor. Mais Victor Hawthorne n'a aucune raison de me tuer. C'est exact. Celui qui veut te tuer n'est pas Victor Hawthorne. En fait, ce n'est pas notre première rencontre. C'est déjà la 18e fois que j'essaye de te sauver. Alors les 10 à 7 fois précédentes ont-elles réussi? Non, elles ont toutes échoué. L'heure du décès avance. Mais elles ne dépassent jamais 8H12. On dirait que c'est un obstacle qu'on ne pourra jamais franchir. D'accord. Mais ça n'a pas d'importance. Si ce que tu dis est vrai, alors à l'avenir tu me sauveras encore, n'est-ce pas? Non. Cette fois est la dernière. Pourquoi? Parce que 10 à 8 fois forment un cycle complet. Si, à la 18e fois, je ne peux toujours pas te sauver, alors cela signifie que ta mort est inévitable. Personne ne peut te sauver. Tu ne me fais pas peur. N'as-tu pas dit que tu étais misandre et que toucher les hommes te donnait des allergies? Tutu es agatsant. Maintenant, tu devrais enfin croire que nous sommes destinés à être ensemble? Attends d'abord que je survive.
Oh, Athènes. Quoi? Comment le savais-tu? La première fois que je suis intervenu dans ton destin, c'est comme ça que tu as fini écrasé. Chess. Attends, recule. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que quelqu'un a trafiqué. Ma voiture. 3, 2, 1. Qui diable veut ma mort à ce point? Survis d'abord à ce soir jusqu'à 8h12, ensuite tu seras en mesure de découvrir qui diable veut ta mort. On y va? Où allons-nous? Dans une planque que j'ai construite pour toi. C'est donc ça la planque que tu as construite? C'est le mieux que j'ai pu faire en si peu de temps. Les vitres ici sont toutes blindées. Tu n'as pas à t'inquiéter des tireurs d'élite. Alors on peut aller au commissariat. J'ai essayé, mais cet itinéraire pullule d'assassins. Il est impossible d'atteindre le poste en toute sécurité, et j'ai même appelé la police. Mais ça ne marche jamais. De toute façon, toutes les méthodes auxquelles j'ai pensé, je les ai essayées. Alors suis-je vraiment destiné à mourir? Il reste une solution. C'est juste délicat à dire. Regarde la situation. Qu'est-ce qu'il y a de si délicat? Je te l'ai déjà dit. Tu t'es enfui dès que tu l'as entendu. Tu as même dit que j'avais une idée derrière la tête. À la fin, tu t'es fait descendre par un tireur d'élite. C'est quoi exactement la solution? Qu'on consomme notre mariage, qu'on harmonise nos énergies, qu'on ne fasse qu'un et qu'on devienne un vrai couple. Peut être qu'alors. Tu n'as aucune honte. Tu crois vraiment que je croirais un truc aussi dégoûtant? Ne doute pas de moi, j'étudie les arts cosmiques depuis 100 ans. J'ai calculé que la raison pour laquelle je suis coincé dans cette journée depuis 800 ans et pourquoi tu es prise dans cette boucle mortelle est simplement parce que notre union est un complot. Ce genre de conneries, même si tu me tuais, je n'y croirais toujours pas. Je savais que ça se passerait comme ça. Athens. Qu'est-ce que je fais? Dépêche-toi de consommer notre mariage. Vous n'allez pas aider? Ce qui importe le plus en ce moment, c'est de vous mettre en sécurité. D'accord. Mademoiselle Bradford. Lou de Sang, ça va? Lève-toi. Luke de Sang. Dragon d'Azur ne pourra plus tenir très longtemps. Je vais l'aider. D'accord. Fais attention. Une fois que je serai parti, verrouille la porte, quoi qu'il arrive. Ne l'ouvre pas. Luke de Sang. Lou de Sang, tu n'es pas mort. Tu n'as pas été poignardé. Vous avez raison, mademoiselle Bradford. Je n'étais pas vraiment blessé. J'ai seulement fait ça parce que je voulais vous tuer. Lou de Sang ne fait pas de bêtises. Pourquoi veux-tu me tuer? Ne t'ai-je pas bien traité? Ne me demandez pas pourquoi. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Les ordres de qui? Timothy avait raison. C'est votre destin. Vous mourrez le 8 juin. Personne ne peut vous sauver. Maintenant, meurs. Tu veux la tuer? Tu m'as demandé mon avis? Tu n'étais pas sorti? Comment c'est possible? Les gens dehors n'étaient pas du tout de taille pour moi. C'est sûrement la personne derrière toi qui les a envoyés pour me distraire exprès. Pas vrai? Comment tu as su?
Ça fait un moment que je sens que quelque chose ne va pas chez toi. Quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure, je ne suis pas vraiment parti. À la place, j'ai utilisé une technique d'ombre pour me cacher dans la pièce. Blood Wolf, pourquoi tu veux me tuer? Je t'ai toujours bien traité. C'est vrai, je dois te tuer. Merci. Tu te surestimes. Dépêche-toi de sauver Dragon d'Azur. Merci de nous avoir sauvés, Monsieur Cole. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne les alertons pas encore. Prends-les et traîne-les dans la pièce d'à côté. On n'appelle pas la police? Jusqu'à 8-12, il reste encore 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, n'attirons pas d'autres ennuis. D'accord. Il reste 8 minutes avant qu'il soit 8-12. Tant qu'on dépasse. With 12, on sera en sécurité? Théoriquement, oui. Mais 8 minutes suffisent pour qu'il se passe beaucoup de choses. Je dois faire quelques préparatifs de plus. C'est quoi ça? Ce sont des talismans de scellement que j'ai faits. Le temps était limité, je n'en ai fait que 3. Une fois qu'ils seront posés, la porte sera impénétrable. Pourquoi tu ne les as pas mis plus tôt? Les talismans de scellement ne durent que 10 minutes. Il reste 6 minutes. Ça veut dire qu'on est en sécurité? Pourquoi Azure Dragon frappe à la porte? Il y a un truc qui cloche chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont possédés? Plus que 5 minutes. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont? Quand je t'ai sauvé auparavant, ça n'était jamais arrivé. C'est parce qu'avant, chaque fois que j'essayais de te sauver, j'échouais. Le fait que ce soit si anormal suggère en réalité que tu pourrais vraiment survivre. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. C'est terrifiant. En ce moment, la main invisible du destin corrige le sort que j'ai modifié. C'est mauvais signe. La force avec laquelle il frappe est trop intense. Ces talismans ne tiendront pas jusqu'à 8H12. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai raison, le moment où ils enfonceront cette porte sera celui où tu mourras. Est-ce que ça veut dire que même toi, tu ne peux plus me protéger? N'as-tu pas vécu 800 ans et n'es-tu pas omnipotent? Ce ne sont que des gens normaux. Le destin abat ses prochaines cartes. Il y a trop de facteurs incontrôlables. Suis-je destiné à mourir? Pourquoi fait-il soudainement si chaud? La toxine dans ton corps a encore laissé des traces. Ça aurait dû aller, mais cette épreuve t'affecte. Nous devons équilibrer le yin et le yang et devenir un vrai couple pour que l'épreuve s'achève. Les gens dehors reviendront alors à la normale. D'accord. Alors je te fais confiance. On ne peut plus attendre. C'est mauvais, on n'y arrivera pas à ce rythme. Dans 30 secondes, le talisman va se briser. La porte sera défoncée. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus le temps. Il faut trouver un autre moyen. Comme quoi? On dirait que ça a marché. Plus qu'une minute.
Ça a l'air de fonctionner. Je n'ai plus aussi chaud. Encore 30 secondes. On n'est pas encore considéré comme un vrai couple marié. Le palais des époux n'est pas encore achevé. Quant à ce qui se passera ensuite, je n'en sais rien. Ils ont arrêté de frapper à la porte. On a réussi. C'est une bonne chose. Claire, va au diable. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne faisais que te transmettre mon énergie interne. Tu n'es pas morte non plus. Reste derrière moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. 3, 2, 1. Génial, le temps est écoulé. J'ai survécu. Attends, comment je suis arrivé ici? Je n'étais pas en train de faire le ménage? C'est quoi cette histoire? On y va. Tu n'avais pas dit que dès que tu touchais un homme, tu avais des plaques d'urticaire? C'est vrai? Bien sûr que oui. J'ai du mal à le croire. Tu me crois maintenant? Dans ce monde, il existe vraiment une condition aussi étrange. Tu vois, je te l'avais dit. On est fait pour être ensemble. Tu es horrible. Je suis désolé, mademoiselle Bradford. Je ne sais même pas ce qui m'a pris à l'instant. Ce n'est pas grave. Emmenez-le d'abord à l'hôpital. Surveillez-le de près. Oui. J'ai vraiment eu une peur bleue à l'instant. Claire, alors c'est ça la version pour les hommes dont tu parlais? Flirter avec un autre homme. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de femme. Monsieur, vous ne vous êtes pas encore enregistré. Veuillez partir immédiatement. Je suis furieux en ce moment. Alors s'il te plaît, va mourir. Victor, t'es un psychopathe et lâche-la tout de suite. Elle va mourir. Tu veux que je la lâche? Bien sûr, supplie-moi. Quoi? Supplie-moi juste une fois et sauve-lui la vie. Tu n'es même pas prêt à ça? On dirait que mademoiselle Bradford est aussi une personne de sang-froid. Jay. Laisse-moi faire. Lâche-la. Jeune homme, juste devant moi, tu as osé lever la main sur mon maître. Tu crois vraiment que je ne suis qu'un accessoire? À mes yeux, tu n'es qu'un accessoire. Maître, je vous ai déçu. Tu as dragué ma fiancée et tu as même pris l'initiative de me blesser. Tu as la moindre idée de ce que seront les conséquences. Ne te débats pas. Ne me dis pas que tu veux vraiment épouser ce type. Fiancé, ça veut dire que vous n'êtes pas encore marié. Puisque vous n'êtes pas marié, quoi qu'il se passe entre Claire et moi, peu importe notre degré d'intimité, ce n'est pas immoral. Pas vrai? Tu l'as cherché, tu joues avec le feu. Dan Stout Greenfield. Tout le monde sait que Claire est destinée à être ma femme. C'est ce que tu crois? Maintenant, à genoux, prosterne-toi 3 fois devant moi. Puis tranche la main que tu as utilisée pour toucher Claire. Je pourrais envisager de te laisser la vie sauve. Et si je refuse? Alors l'amour est ta seule option. La morte? Tu crois pouvoir prendre une vie comme bon te semble? Pour qui te prends-tu? Pour une sorte d'empereur? Je ne suis pas un empereur, mais dans tout Greenfield. Si je veux quelqu'un mort avant minuit, il ne verra pas le lever du soleil. Puisque c'est ainsi trêve de bavardage, aujourd'hui, je mets les choses au clair. Claire est destinée à être ma femme. Personne ne peut me l'enlever, surtout pas toi. Timothy. Toi. Ne t'en fais pas, je ne t'obligerai à rien. Cependant, quel que soit le problème que tu rencontres, je peux le résoudre pour toi. Alors? Timothy, entends-tu seulement ce que tu racontes? Crois-tu vraiment que savoir te battre te permet de me tenir tête ainsi? Monsieur Hawthorne,
La famille Hawthorne est l'élite de Greenfield. Et vous êtes l'homme le plus riche de la ville. Vous avez d'innombrables entreprises et beaucoup de gens talentueux à votre service. Et vous êtes connu pour être impitoyable. Et ne reculez devant rien. Je sais exactement ce que je dis. Et je sais exactement à quel genre d'adversaire je fais face. Puisque tu le sais, comment oses-tu être aussi arrogant devant moi? Je sais quel genre d'adversaire vous êtes. Mais est-ce que vous savez à quel genre d'adversaire vous faites face? Écoute, nous avons étudié ton passé en détail avant de venir ici. Oh, vraiment? Pourquoi essayes-tu encore de bluffer? Tu n'es qu'un stupide orphelin qui a grandi sans parents. Après l'université, tu as juste travaillé dans une minuscule entreprise. Tu ne gagnes que 4 500 $ par mois. Vraiment? Tu crois sincèrement que c'est ce que je suis? Oh? Ne me dis pas. Que tu caches ton identité? Tu te crois dans un film? Alors explique-moi ça. Comment un simple employé de bureau possède-t-il de tels réflexes de combat? Philippe, allez, dis-moi. Comment un simple petit employé de bureau peut être aussi doué? Toy. Quant à toi, Philippe, tu es le fils bâtard de Paul Bennett. Tu avais juste un talent pour les insectes, alors Paul t'a fait entrer dans la famille. Il y a 6 ans, tu as accidentellement tué une fillette de 8 ans avec ces insectes. Ensuite, Victor a payé pour régler l'affaire à ta place. C'est pour ça que tu es si loyal envers Victor, n'est-ce pas? Toy. C'est impossible. Comment sais-tu ça? Il n'y a rien dans ce monde que j'ignore. Tout comme vous, Monsieur Hawthorne, vous avez fait des choses sales et secrètes. C'est vrai? En réalité, vous n'avez jamais aimé Claire tant que ça. C'est juste parce que Claire est la plus belle femme de Greenfield. C'est juste parce que Claire ignore tous les hommes. Et vous êtes si obsédé que vous êtes déterminé à l'avoir, non? Ça... C'est quoi ce secret à la con? En fait, vous êtes des deux bords. C'est ça, mon secret? De quel genre de bêtises parlez-vous? Monsieur Hawthorne, dans votre domaine de Bay 9, ne gardez-vous pas encore 2 jolis jeunes garçons? Est-ce que ça compte comme un secret? Vous dites n'importe quoi. Regardez-vous, vous vous énervez. C'est vrai qu'il est des deux bords? Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi d'autres vous aurais-je sauvé de cette misère? Tu es mort, Timothy. Shadow Twins, fouet-les. Oui, maître. Philip, toi neutralise Claire Bradford. Oui, ben. Les jumeaux de l'ombre sont très doués. Philip a même des insectes lui-même. Ne t'inquiète pas. Si je ne peux même pas gérer ces quelques ratés, quel droit ai-je d'être ton homme? Même dans un moment pareil, tu fais encore le malin. C'est scandaleux. Claire est ma femme. Que tout le monde s'arrête immédiatement, ou je lui brise le cou. Dépêche-toi de lever la malédiction de ma femme, ou je le tue. Timothy, si tu oses encore appeler Claire ta femme, alors J'appelle ma propre femme. Ça ne te regarde pas. D'ailleurs, je l'ai déjà appelée comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute-moi bien. Qui contrôle la situation en ce moment? Toi, espèce de déchet. Tu oses me frapper? Non seulement j'ose te frapper, mais j'ose aussi te tuer. Tu veux me tester? Monsieur Hawthorne, voulez-vous faire un pari avec moi? Parions pour voir si j'ose vous tuer. Relâchez mon maître immédiatement. Que personne ne bouge, sinon je vais très vite lui briser la nuque. Dépêchez-vous. Rompez le sort de ma femme. Rompez le sort. Ne l'étrangle pas pour de bon. Timothy, comment oses-tu me traiter ainsi? Tu essaies déjà de me tuer. Alors pourquoi n'oserais-je pas? Même si tu étais un empereur d'autrefois, je n'aurais toujours pas peur de toi. Tu ne t'es pas déjà renseigné sur moi? Je suis orphelin. Un orphelin n'a pas de famille que tu pourrais tuer. Toy!
Claire, est-ce que tu choisis vraiment ce bon à rien de perdant? Tu n'as pas peur que les Hawthorne ne mettent les Bradford sur liste noire? Monsieur Hawthorne, je n'aime pas beaucoup ce que j'entends. Si je suis un bon à rien, alors vous n'êtes qu'une ordure pire qu'un bon à rien. Sale déchet. Timothy, j'admets que tes compétences sont impressionnantes. Mais penses-tu vraiment que ce monde se résume à qui a les meilleures capacités? Les Hawthorne ont de l'argent. Je pourrais en engager 100, 1000, aussi capables que toi. Ah bon? Claire, viens vers moi tout de suite. Et pars avec moi. Je suis prêt à repartir de zéro avec toi. Quant à Timothy, je veux bien être indulgent avec lui. Etsiadis non. Tu vas vraiment pour un tel sauvage? Trahir l'alliance de mariage entre les Hawthorne et les Bradford? Tu sais ce que ça signifie? Ça n'a rien à voir avec Timothy. Rien à voir avec lui? Juste Victor. À vrai dire, je vais être clair avec toi aujourd'hui. Même si tous les hommes sur Terre étaient morts, jamais de la vie je ne t'épouserai. Je n'ai pas très bien entendu. Répète ça. Yaidit, même si... Réfléchis bien avant de répondre. Tu sais que si tu refuses de te marier, la famille Bradford devra faire face à de graves conséquences? Rien que des menaces, comme d'habitude. Victor, écoute bien. Moi, Claire Bradford, je ne t'épouserai absolument jamais. C'est bien. Claire, c'est ton choix. Ne le regrette pas. À partir d'aujourd'hui, les Hawthorne mettront les Bradford sur liste noire par tous les moyens possibles. Un jour, tu t'agenouilleras à mes pieds et tu me supplieras de t'épouser. On s'en va. Tu as assuré tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini maintenant. Je me suis complètement mis Victor à dos. Il ne laissera certainement pas les Bradford s'en sortir comme ça. Et mes parents, et mon grand-père, ils ne me lâcheront pas non plus. Ne t'inquiète pas. Même si le ciel nous tombe sur la tête, je te protégerai. Toi, j'admets que tu es effectivement un grand combattant. Mais en affaires, peu importe ta force au combat, à quoi cela sert-il? Fais-moi confiance. Que ce soit le combat, les affaires, ou n'importe quoi d'autre, je m'en occupe pour toi. J'ai déjà brisé cette malédiction du destin pour toi. La simple famille Hawthorne, à mes yeux, n'est qu'un ramassis de déchets. Est-ce que tu es vraiment coincé dans cette journée? Depuis 801? Se pourrait-il qu'encore maintenant, tu ne me fasses pas totalement confiance? Je te fais confiance, mais je trouve tout cela tellement incroyable. Y compris tout ce qui s'est passé. À Whitdews, c'est tout simplement trop étrange. En réalité, je crains que ta crise ne soit pas encore vraiment passée. Tout n'a pas dit qu'une fois Whitdews passé, tout irait bien. Parce qu'au bout du compte, notre lien de couple n'est pas encore accompli. Je ne peux toujours pas échapper à la boucle d'aujourd'hui. Quand demain viendra, ta malédiction mortelle existera toujours. Alors que devant nous... Ifer, ne me frappe pas pour ce que je vais dire. Consommons le mariage. Ce n'est qu'ainsi que ce sera infaillible. Consommer le mariage? Je sais que tu pourrais croire que je raconte n'importe quoi. Tu penses que j'essaye juste de me glisser dans ton lit? Mais d'après mes déductions... Je te crois. Cette fois, pourquoi est-ce si facile pour toi de me croire? Avant, ces gens étaient tous devenus fous, y compris Azure Dragon. Aucun d'eux n'était normal. Tu m'as transféré de l'énergie. Et la fusion du yin et du yang. C'est comme ça qu'on dit, non? C'est ça. Puis ils sont redevenus normaux. Alors, rien que sur cette base, je crois que tu ne me mentirais pas. C'est une bonne chose.
Qu'est-ce que tu fais? Sans enlever nos vêtements. Comment peut-on consommer ça? C'est pas faux. Mademoiselle Bradford, quelque chose ne va pas. C'est une catastrophe. Interest. Mademoiselle Bradford, c'est grave. Monsieur Hawthorne retient Monsieur au Sterling Society Club. Il vous a nommé spécifiquement et veut que vous veniez le libérer. Quoi? Il a vraiment pris mon père en otage. De quel droit retient-il mon père? Se croit-il au-dessus des lois? Adder Dragon. Va chercher la voiture. Oui. Monsieur était au Sterling Society Club, a joué contre les gens de Hawthorne. D'habitude, il gagnait toujours. Mais aujourd'hui, pour une raison inconnue, il a énormément perdu. Énormément, c'est combien? 10 milliards. Quoi? Autant que ça? Ça va être difficile. Mon père a sûrement été piégé par Victor. 10 milliards si on paye tout ça. La trésorerie de la famille sera à sec. Du jour au lendemain, la famille Bradford fera faillite. Tout va bien. Je m'en occupe pour toi. Tu peux vraiment? Fais-moi confiance. Dans ce monde, il n'y a rien que je ne puisse faire. Uncle Edward, d'après les règles de la maison, Tricia est puni par la perte d'une main. Tu as perdu ton sang-froid et tu as triché. Ça ne passera pas. Non, je vous en prie, Monsieur Hawthorne. Je suis votre futur beau-père. Quel futur beau-père? Peux-tu seulement décider de qui ta fille épousera? Arrête. Tu veux sauver ton père? Bien sûr. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Claire, sauve-moi. Monsieur Hawthorne est celui qui t'écoute le plus. Tu ne peux pas me laisser mourir. Papa, tu délires. Qu'est-ce que tu veux exactement? Ce que je veux? Ton père est avec moi. Non seulement il a perdu 10 milliards, mais en plus il a triché. Je vais lui prendre une main maintenant. C'est la règle d'or dans le milieu du jeu. Tu dois toujours rembourser les 10 milliards qu'il a perdus. 10 milliards? Je pense que tu es juste en train de nous piéger pour arnaquer mon père. Et alors, si je l'ai piégé, ton père a perdu cet argent. Ne me dis pas que tu comptes faire des faux sur la dette de Victor. Claire, n'oublie pas que c'était ton propre choix. Tu as choisi ce raté de Timothy. Alors maintenant, tu vas devoir subir ma colère. Tu es méprisable. Claire, qu'est-ce qui se passe? Exactement avec toi? Excuse-toi auprès de Monsieur Hawthorne immédiatement. Papa, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce que je devrais lui présenter des excuses? Dans ce cas, je suis désolé. Je m'apprête à lui trancher la main. Athènes. Quoi? Tu veux tenter quelque chose? Je ne suis pas infirme. Pourquoi je ne pourrais pas agir? Tu peux essayer. On va voir si tu tranches la main de l'oncle Edward d'abord. Ou si ma fléchette te transperce la gorge en premier. Essaie un peu pour voir. Tu n'as cessé de me menacer. Tu crois vraiment que je suis un moins que rien, sur qui on peut marcher? Monsieur Hawthorne, que vous soyez un moins que rien ou pas, je n'en sais rien. Mais je vais vous donner un conseil. Arrêtez de me provoquer. Et plus important encore, arrêtez de harceler Claire. De plus, cessez de compliquer la vie des Bradford. Sinon... Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, tu n'es qu'un pauvre gamin. Que pourrais-tu bien me faire? Ce que je peux vous faire. Alors vous feriez mieux de bien écouter. Si on me pousse dans mes retranchements, je m'assurerai que toute la famille Hawthorne soit définitivement rayée de la carte. Toi, tout seul? Tu veux détruire les Hawthorne? Monsieur Hawthorne, qui vous êtes,
Je sais exactement quel genre d'homme vous êtes. Vos gardes du corps viennent tous de Blackwater Security, à l'étranger, engagés là-bas. Chacun d'eux a l'expérience du combat, et ils ont tous du sang sur les mains. De plus, dans le West End, vous possédez également une petite armurerie. J'ai raison ? Tu es même au courant de ça? Dans ce monde, il n'y a rien que j'ignore. Vous pouvez voir les choses ainsi. Je suis un dieu omniscient. Cela inclut le fait que votre père ait de son côté 2 fils illégitimes, 2 filles illégitimes et 3 épouses. Je sais exact. Monsieur Hawthorne, devinez pourquoi? Pourquoi, alors que je savais que votre milice armée m'attendait pour me tuer, je suis quand même venu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, laissez-moi vous expliquer. Où que vous soyez, quel que soit le nombre de pièges que vous m'avez tendus, je serai en sécurité. Oh. Monsieur Hawthorne, maintenir cette confrontation ne sert à rien, parce que vous avez peur de mourir, et que pour moi vous tuer serait trop d'ennui. Pourquoi ne pas s'asseoir, pour régler ça calmement? Qu'en dites-vous? Baissez vos armes! Faites partir les gardes armés. Être sur les nerfs comme ça est épuisant pour moi aussi. Tout le monde dehors! Claire, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi t'es-tu soudainement brouillé avec Monsieur Hawthorne? Bonjour oncle Edward, je suis Timothy Cole. De quelle famille vient-il? C'est juste un orphelin sans défense. Il n'a rien d'un gentleman. Claire, tu t'es fâché avec Monsieur Hawthorne pour quelqu'un comme lui? Papa, il était sur le point de te trancher la main. Et tu prends encore son parti? Mais... Ton père me doit 10 milliards. Il est tout naturel kill. Prenne mon parti. Monsieur Hawthorne, regardez cette situation. Oncle Edward, tant que vous forcez Claire à m'épouser et à m'obéir, je pourrais oublier ces 10 milliards. De plus, j'offrirai au Bradford des avantages infinis. Sinon, vous connaissez les conséquences. Claire, tu as entendu ça? On ne peut pas être si têtu dans ce monde. Vas-tu simplement rester là à me regarder mourir et voir la famille Bradford être détruite? Mais, IJ... Oncle Edward, Victor est une vraie ordure. Il est méprisable. Si vous forcez Claire à l'épouser, n'allez-vous pas gâcher sa vie? Qu'est-ce que tu en sais? Claire a grandi dans tout le luxe imaginable. Elle a profité de tout ce que la famille Bradford peut offrir. Et maintenant, il est temps pour elle de rendre l'appareil à sa famille. Papa, à cause de lui, tu ne te soucies même plus de mon bonheur. Quoi qu'il en soit, Monsieur Hawthorne t'apprécie vraiment. Le mariage n'est qu'un arrangement. L'amour finit toujours par mal tourner. Claire, veux-tu vraiment être si égoïste au point de me voir mourir et de voir notre famille être détruite? Tout ça pour un pauvre type? Tu as fait des études. Tu connais les histoires. Tu devrais savoir comment les choses finissent si tu épouses un moins que rien. Je ne m'attendais pas à ce que toi qui prétends être une femme forte et indépendante. Pourquoi as-tu fini par être aveuglé par l'amour? Mais... Laisse-moi m'en charger. Oncle Edward. N'essaye pas de faire le malin. M'appeler papa ne servira à rien. Si tu es si capable, alors rembourse ces 10 milliards. Ne vous inquiétez pas, oncle Edward. 10 milliards, ce n'est rien. Je m'en occupe pour vous. 10 milliards, ce n'est rien. Tu as le culot de faire le fanfaron? De la tête aux pieds, serais-tu seulement capable de trouver 10 000? Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Tout. Oncle Edward. D'abord, je dois rectifier certains de vos points. Premièrement, vous avez dit que Claire est égoïste. C'est faux, car c'est vous qui êtes si égoïste que vous vous moquez de savoir si votre propre fille vit ou meurt. Vous jouez les victimes. C'est pathétique. Deuxièmement, vous avez dit que Claire est aveuglée par l'amour, et que je suis un moins que rien. C'est également faux, parce que vous n'avez jamais vu quelqu'un d'aussi compétent que moi. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce que j'essaie de dire, alors écoute bien. Ces 10 milliards, je vais m'en charger. Monsieur Hawthorne, ces 10 milliards sont une dette de jeu. Comme on dit, on n'a pas perdu tant qu'on est encore dans la partie. Maintenant, c'est à mon tour de parier contre vous. Tu paries? Parier? Bien sûr que je parie. Peu importe notre richesse, on ne peut pas être des pigeons, pas vrai? Je sais que tu as du talent, mais cet homme est dangereux. De quoi devrais-je avoir peur, oncle Edward? Laisse-moi te dire, je suis un dieu omniscient et omnipotent. Peut être que ces mots, au moment où tu les entends, te feront simplement ricaner.
mais ça n'a pas d'importance. Le temps prouvera tout. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Hawthorne? On peut parier. Mais où sont tes jetons? Ne me dis pas que tu demandes l'argent à Claire. Je pense que nous devrions faire simple. Votre cible est la famille Bradford et Claire. Et en ce moment, le plus grand obstacle, c'est moi. Alors, je vais parier ma vie contre vous. Tu penses que ta vie vaut 10 milliards? Bien sûr que oui. Ma vie vaut bien plus que 10 milliards. Parce que je peux, à tout moment, prendre la tienne. Comment nous parions, c'est vous qui décidez. Si je perds, ma vie est à vous. Si vous perdez les 10 milliards de l'oncle Edward perdus plus tôt, seront effacés. Qu'en dites-vous? C'est moi qui décide de la façon dont on parie? C'est exact. Bien, puisque nous parions. Rendons les enjeux encore plus élevés. Comment ça? Si tu perds, je ne veux pas de ta vie. Je veux te couper les mains et les pieds. Très bien. Et encore une chose. Je veux qu'elle, en public, se déshabille entièrement, s'agenouille devant moi et se prosterne 3 fois. Claire, n'es-tu pas censée être hautaine? Je veux te voir. Te déshabiller en public. Et après t'être agenouillé devant moi. Vois comment tu peux encore être hautaine. Monsieur Hawthorne, ne vouliez-vous pas épouser Claire? C'est loin d'être approprié. Ferme-la. En ce moment, ce n'est pas à un vieil imbécile de parler. J'ai donné à la famille Bradford bien trop de chance. C'est dommage que vous n'ayez pas su les apprécier. Puisque c'est ainsi dorénavant, vous, les Bradford, serez à genoux devant moi. Vous? Alors, oses-tu parier? Si tu ne l'oses pas, dégage de ma vue. Bien sûr que je parie, mais je ne vais pas utiliser Claire comme enjeu. Alors il n'y a plus rien à dire. Va rejoindre les Bradford et trouve-moi 10 milliards. Attends. Toi. Claire, ne sois pas impulsive. Tu peux vraiment gagner, n'est-ce pas? Évidemment. Alors, concernant ton pari, je l'accepte. Si tu gagnes, j'accepterai tes exigences. Mais si tu perds... Exactement. Ces 10 milliards étaient la mise pour la vie de Timothy. Puisque tu insistes pour ajouter ma fille, ne devrais-tu pas gonfler un peu la mise? Que veux-tu? Je veux que si tu perds, tu te mettes nu en public. Que tu t'agenouilles et te prosternes 3 fois. Qu'en dis-tu? C'est bon, j'accepte. Mettons cela par écrit et signons l'accord. D'accord. Plus tôt, tu as dit que les règles du pari seraient fixées par moi. C'est ça? C'est exact. Bien, jouons à la fleur d'or. Tout se joue sur une seule manche. Il y aura 3 personnes dans mon camp. Le tien pourra également en compter 3, mais tout le monde devra être réuni en moins d'1 minute. Attends, c'est de la triche, non? Tout le monde ici travaille pour toi. Comment pourrions-nous en 1 minute trouver 3 experts? Si tu ne peux pas les réunir, ne t'en prends qu'à toi-même. C'est déloyal. Pas besoin de tout ça. Je me suffis à moi-même. Ne fais pas ça, Timothy. Il truque clairement le jeu. C'est du 3 contre 1. Peu importe les cartes qu'on te donne, il est impossible de gagner. Oncle Edward, tu as oublié? Je t'ai dit que je suis un dieu omniscient et tout-puissant. Pour moi, rien n'est impossible. Ça t'ennuie si je coupe le jeu aussi? Bien sûr. Puisqu'une seule manche décide de tout, n'y allons pas par 4 chemins. Montre tes cartes directement. Mon jeu est faible. 1, 2, 3, 5, dépareillé. On dirait que j'ai de la chance aujourd'hui. Un Brilliant Death. Mon jeu est bas, 3 dames. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a, papa? On a perdu? Évidemment qu'il a perdu. Mais Timothy n'a pas encore montré son jeu. Il n'a pas besoin de le montrer, parce que peu importe les cartes qu'il a en main, il est impossible de gagner. C'est vraiment comme ça que ça se passe?
Claire, on dirait que tu ne connais pas les règles du 3-card poker. Du tout. Les 3 œufs dans ma main sont le brelan le plus élevé, la seule chose qui puisse battre. Mon brelan d'aise est un 2-3-5 dépareillé. Comment sais-tu que ce que Timothy a en main n'est pas 1, 2, 3, 5? S'il a vraiment un 2, 3, 5, alors je suis désolé, mais il ne peut quand même pas battre. Mes 3 A. Alors peu importe ce que Timothy a en main, nous sommes sûrs de perdre, c'est ça? Exactement. C'est vraiment comme ça que ça se passe? Absolument. Claire, tu n'as toujours pas réalisé que ce type n'est qu'un arnaqueur qui connaît un peu le kung-fu. C'est un imposteur, pas un dieu omniscient. Il est un prié. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant, Timothy? Tu nous as vraiment foutu dedans. En fait, dès le moment où la partie a commencé, le résultat était déjà scellé. Ah bon? L'ordre de distribution, tu t'en souviens très bien. Pourtant, je m'en souviens bien aussi. J'ai coupé le jeu une fois pour établir la disposition optimale. Et puis, tu as coupé le jeu toi aussi. Où veux-tu en venir? Si je ne me trompe pas, ce que tu as en main devrait être 3 rois. Timothy, espèce d'enfoiré, tu as perdu, conformément à notre pari. On va te couper les mains et les pieds. Tu ne vas pas te dégonfler maintenant, pas vrai? Naturellement, il faut assumer la défaite. Très bien. Max Shadow, Wyatt Shadow, coupez-lui les mains et les pieds. Victor, ça suffit. Ça suffit? Ce n'est que le début? Ce déchet n'était-il pas toujours aussi arrogant? Maintenant qu'il a perdu, je veux voir sans ses mains ni ses pieds. À quel point tu peux encore faire le fier? Victor, au bout du compte, c'est entre nous. Qu'est-ce que tu veux pour le laisser partir? Tu veux que je le laisse partir? Si tu le laisses partir, j'accepte de t'épouser. M'épouser? C'est ça. Je coopérerai pleinement avec toi. Et je ferai tout ce que tu diras. Arrête juste d'impliquer des innocents là-dedans. Et s'il te plaît. Pendant des années, tu n'as jamais fait de compromis. Aujourd'hui, pour cet homme, tu t'inclines vraiment devant moi? Claire, tu me surprends. Je t'en supplie, d'accord? Non, tu me supplies maintenant? Je te le dis. Il est trop tard. Je vais couper à Timothy ses mains et ses pieds. Et je vais t'obliger à te mettre nu en public et à t'agenouiller devant moi. Je veux aussi que la famille Bradford rende 10 milliards et que les Bradford soient ruinés. C'est ce qui arrive quand on me défie. Victor, dois-tu être si impitoyable? Oui, je vais tous vous anéantir. Max Shadow, Wyatt Shadow, couper à ce déchet ses mains et ses pieds. Course. Pourquoi devrais-je fuir? Timothy, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu essaies de te défiler parce que t'as perdu? Si j'avais perdu, je réglerais bien sûr mes comptes. Alors maintenant, tu devrais simplement te rendre. Laisse-nous te couper. Les mains et les pieds. Si j'avais perdu, j'en assumerais naturellement les conséquences. Je vous laisserais me couper les mains et les pieds. Mais le truc, c'est que je n'ai pas encore perdu. Parler de la sorte ne sert à rien. Tu as perdu. Mon brelan de roi bat ton 2, 3, 5 dépareillé, non? C'est vrai. Et il bat aussi ton brelan de dame? Pas vrai? Et alors, ton brelan de roi est encore inférieur à 3 As. Selon les règles, c'est exact. 3 rois ne valent pas les 3 As de Victor. Mais le problème, c'est qu'il a triché. Quoi? Vous dites que Monsieur Hawthorne a triché? C'est ça. Quiconque est pris à tricher perd d'office la partie. Vous prétendez que Monsieur Hawthorne a triché? Où est la preuve? Sans preuve, ce n'est qu'une vile calomnie. Tu veux une preuve? C'est simple. Nos cartes ont tout un dos bleu. Tu peux vérifier le dos de tes cartes pour voir leur vraie couleur. D'accord. Monsieur Hawthorne va te laisser mourir en te sentant totalement vaincu. Comment est-ce possible? Il a vraiment triché. Alors on a gagné, non? Bien sûr qu'on a gagné. Je ne te l'avais pas dit? Je suis un dieu omniscient. Comment pourrais-je perdre? Arrête ça. Tu ne m'as même pas dit que tu avais gagné. Tu m'as fait m'inquiéter si longtemps. Vous avez triché. Monsieur Hawthorne, vous plaisantez? C'est clairement vous qui vous êtes fait pincer. Et pourtant vous retournez la situation en m'accusant de tricher. D'ailleurs, si je trichais, ce serait pour m'aider moi-même, pas vous. Vous
Vous avez les mains très agiles. Je suis impressionné. Je ne comprends pas ce que vous dites. Victor, on a donc gagné. Il est temps de tenir votre promesse. Ça suffit. Vous avez perdu, vous devez donc honorer le pari. Très bien. Les 10 milliards sont réglés. On y va. Un instant, monsieur Hawthorne. C'est sérieux? Si j'avais perdu, j'aurais dû en assumer les conséquences et perdre mes mains et mes pieds. Mais vous perdez et vous partez comme ça? Quoi? Vous voulez vraiment me faire mettre à genoux? C'est bien plus que de s'agenouiller. En fait, vous devez vous agenouiller complètement nu. N'était-ce pas les conditions que vous aviez fixées? Tu veux que je m'agenouille? Va demander à Edward. Est-ce qu'il peut l'assumer? Peut être bien que non. Papa, on ne peut pas laisser passer ça. Est-ce qu'il nous a jamais laissé le moindre répit? Eh bien. Mais... Oncle Edward, en étant comme ça, tu es un peu trop tendre. Les Bradford et les Hawthorne sont déjà ennemis. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est une lutte à mort, désormais. Tu as encore peur d'aller trop loin? Ou qu'ils se mettent en colère? Avec ton tempérament, diriger la famille Bradford mènera à la ruine. Mais ça n'a pas d'importance. J'aiderai Claire désormais. Comment oses-tu dire ça? Notre famille est dans ce pétrin. Entièrement à cause de toi. Oncle Edward, ce que tu viens de dire est un peu injuste envers moi. Tu devrais plutôt me remercier. J'ai aidé la famille Bradford à voir le vrai visage de Victor. Papa, tu n'as pas encore compris? Même si je l'avais épousé, il nous aurait quand même totalement anéantis, même si rien ne s'était passé aujourd'hui. Si jamais nous l'avions mécontenté, il se serait retourné contre nous. C'est vrai. Très bien, monsieur Hawthorne. Déshabille-toi, agenouille-toi et prosterne-toi. Je vous donnerai 100 millions. Finissons-en. 100 millions? Ça ne te suffit pas? 100 millions ne suffisent pas. Ne tente pas trop ta chance. Sans même parler de 100 millions, même 10 milliards, ou 100 milliards ne suffirait pas. Je veux seulement vous voir, monsieur Hawthorne, vous mettre à nu et vous mettre à genoux. On part. Laisse-nous part. Pourquoi se fait-il que quand il s'agit de monsieur Hawthorne, les règles ne s'appliquent pas? Timothy, et si on faisait ça? Et si je me prosternais à la place? Si tu es prêt à regarder, je suis prêt à me mettre à nu. Va te faire foutre. Aujourd'hui, je vais voir monsieur Hawthorne nu agenouillé et prosterné. Pour qui tu te prends? Victor Hawthorne, pourquoi tu parles encore? N'est-ce pas exactement la pression que tu nous mettais? Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Maintenant, tu sais enfin ce que ça fait. Je joue sale aujourd'hui. Je ne m'agenouille pas. Qu'est-ce que tu vas y faire? Quoi, tu veux me tuer? Tu en as le cran? Relâchez mon maître. Sinon, nous tuerons Claire et Edward. Alors allez-y, tuez-les. Je vous mets au défi. Dépêchez-vous de les tuer. Vous. Ne t'en fais pas. Même si tu tues Claire et mon beau-père, je ne tuerai toujours pas ton maître. Je vais le torturer lentement. Comme lui, crever les yeux d'abord. Et ensuite lui arracher les ongles. Philippe, on va voir qui sera le plus dur et qui craquera le premier. Toi. Et je te préviens, si tu oses faire du mal à Claire, je te promets que ta fin sera certainement 100 fois plus misérable que la sienne. Décidé et impitoyable. Mais tacticien, c'était prévisible. Pas étonnant que je t'admire. Timothy Cole, qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Je veux que tu te mettes nu et que tu t'agenouilles. Tu as perdu le pari, alors paie. Es-tu obligé de pousser les choses à un tel extrême? C'est ça. Je pousse les choses à cet extrême. Aucune chance de la reconquérir. N'as-tu pas peur des représailles futures de la famille Hawthorne? Si je te laisse partir maintenant, est-ce que tu ne chercherais pas à te venger plus tard? Je te le demande une dernière fois, tu vas t'agenouiller ou pas? Sinon je t'arracherai un de tes yeux. Je vais m'agenouiller. Si tu l'avais fait plus tôt, ça aurait été simple. Tu ne la relâches toujours pas? Tu veux que je réclame des intérêts auprès de ton maître? C'est ça? Relâche-la maintenant. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne suis pas stupide. Mets-toi nu et agenouille-toi.
Tu n'as pas à enlever le dernier vêtement. Alors, contente-toi de te mettre à genoux. Timothy, cette humiliation d'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as oublié comment tu agissais avant, quand tu pensais avoir gagné? Claire avait déjà accepté de t'épouser et de faire ce que tu disais. Mais toi, tu voulais quand même me briser les membres. Tu voulais que Claire se mette nue et s'agenouille devant toi. Pour qui tu te prends? Tu ne mérites même pas de verser des larmes ici. Si tu avais ne serait-ce qu'une once de pitié en toi, nous n'en serions pas arrivés là. Ça suffit, Timothy. Ne dis plus un mot. Le monde est petit. On se recroisera. Cette humiliation d'aujourd'hui, je te la ferai payer au centuple. Attends. C'est qui ce gars? Pourquoi ne l'ai-je jamais vu auparavant? Sa présence est à peine perceptible. C'est un expert, redoutablement doué. Qu'est-ce que tu fais? Lâche Victor. Sinon... Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, Victor. J'ai juste appris que tu avais des ennuis. Alors je voulais. Arrête tes conneries. Tue cette ordure pour moi, tout de suite. Très bien. Victor. Il se croit fort. Ça va? Tout est de ma faute. Je suis arrivé trop tard. Taise-toi. Dépêche-toi, tue ce gamin. D'accord. Attendez, monsieur Hawthorne, j'avoue qu'il est fort, mais vous pouvez lui demander. Si je risque ma vie pour vous tuer, est-ce que lui et vos hommes ici présents pourraient vraiment vous protéger? Eh bien. Victor. S'il fait tout ce qu'il faut pour vous tuer, je peux le tuer. Mais vous, on ne peut vraiment pas vous protéger. Mais Nabel. De toute façon, pour l'instant, si vous ne me laissez pas vivre, je ne vous laisserai pas vivre non plus. Et n'envisagez même pas d'appeler vos gardes du corps. Au moindre mouvement, je vais sûrement vous descendre. Réduis tout ça en cendres. Vous tenez à m'achever et à ne pas lâcher prise? Alors il n'y a pas d'autre issue. Puisque vous êtes ma seule assurance vie en ce moment. Vous? J'ai tellement de monde, tellement d'hommes, et ils ne peuvent pas gérer. Un seul mec? Victor, tant que vous n'êtes pas là, je n'aurai aucune inquiétude et le tuer sera un jeu d'enfant. S'il n'était pas là, est-ce que je laisserais autant de gens m'encercler? Est-ce que je n'aurais pas trouvé de l'aide moi aussi? De toute façon, je m'en fiche. Je ne peux pas en rester là. Tu dois m'aider à me venger. Je n'ai jamais subi de ma vie une telle humiliation. Victor, ça suffit. Ferme l'espèce de gaz. Un jour, tu tomberas entre mes mains. Chérie, ne nous énervons pas pour un tel abruti. Dites, monsieur Hawthorne, soyez un peu plus classe. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, votre vulgarité est excessive. Que voulez-vous au juste? Né. Perdons plus de temps. Si vous voulez tout réduire en cendres, je vous tue, puis je laisse vos hommes nous tuer. Et on en finit. À part ce numéro, vous n'avez aucun autre tour. Et si on faisait ça, faisons un duel. Si vous gagnez, je suis à vous. Qu'en dites-vous? Victor, soyez un peu plus classe. Arrêtez avec vos putains de ceci et putains de cela. Vous êtes censé être un homme du monde de la capitale. Quiconque ne vous connaîtrait pas vous prendrait pour une espèce de voyou. C'est mieux comme ça, monsieur Hawthorne. Faites preuve de classe. Je pense que nous devrions en rester là. Certainement pas. L'affaire d'aujourd'hui ne peut absolument pas se finir ainsi. Joseph Ross, tu ne pourrais pas au moins dire quelque chose? Tu es si dur d'habitude. Pourquoi flanches-tu au moment critique? Et si on faisait ça? Comment? Ne venais-tu pas de dire que tu allais battre mon Victor facilement? Oui. Attends, non. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ton Victor, c'est quoi votre relation, à tous les deux? Ce qu'est notre relation ne te regarde pas. Acheron. Comparer Timothy à Victor n'est pas grand-chose. Si tu es un homme, mesure-toi à moi. Aujourd'hui, on va rester réglo et fixer les conditions. Tout d'abord, quant au fait que je sois un homme, Claire le prouvera. Le couple d'infidèles. Écoutez, monsieur Hawthorne, pourrait-on avoir un peu de classe? Claire et moi avons une relation normale et sérieuse. Je pense que ce gars est irrécupérable. Ne t'inquiète pas, Victor, je vais leur donner une leçon. Tu as intérêt. Timothy, aujourd'hui, on va faire 3 manches sérieuses.
Tu peux choisir mes spécialités. Le meilleur des 3 manches. Si je gagne, tu devras te mettre nu, te mettre à genoux, et te prosterner 3 fois devant Victor. Et Claire aussi. Elle devra aussi se déshabiller et s'agenouiller. Exactement. Et grand. Pourquoi je me mesurerais à toi? Je ne le ferai pas. Pas question. Si tu ne le fais pas, personne ne partira d'ici aujourd'hui. Alors tu veux tout détruire. À l'aise. Tu me forces vraiment la main, n'est-ce pas? On dirait que c'est toi qui nous forces. Timothy, si tu ne participes pas alors aujourd'hui, je devrais risquer ma vie pour Victor afin de lui trouver une issue. Je crois que si je fais tout mon possible pour t'arrêter, Victor pourra certainement s'échapper. Une fois qu'il sera dehors, les tireurs seront en position. D'ici là, tout le monde ici mourra. Tu me menaces? Tu avais cette méthode. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Victor, si c'est le cas, je vais courir un grand danger. La force de ce gars n'est pas une blague. Sa puissance brutale est terrifiante. Je m'en fiche royalement. Tant que je suis en sécurité, c'est tout ce qui compte. Très bien. Il ne se soucie même pas de ta vie. Et tu es encore prêt à mourir pour lui? En quoi ça te regarde? Quelle désinvolture? Timothy, on le fait ou pas? Sinon, je n'aurai aujourd'hui qu'à risquer ma vie pour me battre pour Victor et trouver une issue. Tais-toi, Joseph, attrape-les. Monsieur Hawthorne, pourquoi faire semblant? Est-ce que je ne vous connais pas assez? Vraiment? Si vous ne teniez vraiment pas à Joseph, l'auriez-vous caché si profondément pour ne le sortir que maintenant? D'accord, nous allons concourir, mais j'ai des conditions. Quelles conditions? D'abord, vous devez demander à quelqu'un de verrouiller les portes principales. Je ne veux pas que ces gardes du corps armé puissent entrer. J'ai besoin d'un environnement relativement équitable et sûr. Je peux faire ça. Et la deuxième condition, monsieur Hawthorne, le pari de tout à l'heure n'a pas encore été réglé. C'est simple. On peut d'abord miser une commission. Si je gagne, alors l'engagement de Victor à s'agenouiller sera annulé. Si je perds, Victor et moi serons tous deux à votre merci. Qu'en dites-vous? Bien. Faites alors en sorte que les portes principales soient fermées. Alors, nous allons utiliser le fait que Victor s'agenouille comme enjeu pour parier une première manche. Bien sûr. Carl, comment tu veux parier? Ce mec a une de ses assurances. Tout ce que je veux? On peut parier sur n'importe quoi? Oui, c'est toi qui décides. Très bien. Alors on va faire des fléchettes. Les fléchettes, ça me va. Dans cette pièce, on va tracer un cercle de moins d'1 mile de diamètre. Tu te tiens à l'intérieur du cercle et je te lancerai 3 fléchettes. Si tes pieds sortent du cercle, tu as perdu. Marché conclu. Alors c'est toi qui te mets dans le cercle en premier. On lancera les fléchettes d'abord. Pas question. C'est moi qui lui lance dessus en premier. Et pourquoi ça? C'est bon. Laisse-le lancer en premier. T'es idiot ou quoi? Ce type est déjà doué pour les fléchettes. Et toi, tu vas rester dans le cercle en le laissant te viser? Tu ne cherches pas un peu la mort, là? Victor. Fais-moi confiance, je gère. Si tu as le malheur de mourir, je te préviens, même si tu deviens un fantôme vengeur, je ne te lâcherai pas. D'accord. Tu es sûr de vouloir le tuer? Je ne serais être pas capable de le tuer. Le simple fait de le blesser est déjà le meilleur résultat possible. Tu dois bien te rendre compte que notre situation n'est pas vraiment brillante. Il est si puissant que ça, même toi. Il est plus que puissant. C'est carrément un grand malade. Qu'est-ce que vous murmurez et de quoi vous discutez? On peut commencer maintenant? Timothy, s'il ne s'agit que d'esquiver, on en est tous les deux capables. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Sans sortir de ce cercle, on va aussi s'affronter en rattrapant des fléchettes. Celui qui en attrape le plus gagne. Bien sûr. Tu es sûr d'y arriver? Claire, ne t'inquiète pas. Timothy est un dieu omniscient et omnipote. Je suis partante. Mais... Joseph est très étrange. Il est mystérieux. Mais tu n'as pas à trop t'en faire. Parce que la victoire finira par nous appartenir. Je ne fais pas de promesses à la légère. Une fois que j'ai parlé, je ferai en sorte que ça se réalise. D'accord, je te crois. Parce que tu ne t'es jamais trompé sur quoi que ce soit. On commence ou quoi? Tout ce baratine, qu'est-ce que vous racontez? On est en couple. On se murmure juste des mots doux. Ça ne se voit pas? Vous! Monsieur Hawthorne, votre caractère est vraiment détestable. Timothy, commençons. Bien. Joseph est incroyable. Yoli. Il te reste encore 2 chances.
Il les a tous attrapés. Oh, bien joué. Espèce d'enfoiré. Maintenant, c'est à nous de te lancer les fléchettes. Tu es sûr? Ne t'inquiète pas. Abatte-les. Victor, tout. Claire, tu es destinée à être ma femme. Tu comprends, Timothy? Il a tout tué. Ça va? Je vais bien. C'est méprisable d'avoir osé lancer 3 fléchettes à la fois. Est-ce que le règlement dit que je ne peux pas les lancer ensemble? Assez de bêtises. J'ai perdu cette manche. Alors Victor n'a pas besoin de s'agenouiller, pas vrai? En effet. Beau travail, Timothy. L'entrée est servie. Maintenant que la vraie compétition commence. C'est maintenant l'heure du tournoi. On fera ça au meilleur des 3 manches. Dans quelle discipline on s'affronte? Pour être équitable, tirons au sort. On va noter les formats de tournoi convenus et on piochera dedans. Allez-y, vérifiez-les. Ça me va. Pour rester juste, laissons Miss Bradford s'en charger. Très bien. Maintenant que le duel officiel est lancé, on devrait discuter de ce que le perdant devra payer. Victor, est-ce que tu dois être si agressif? Oui, j'ai bien l'intention d'être aussi agressif que ça. Et je ne laisserai aucune chance. Évidemment. Fixe les conditions. Si nous perdons, je te verserai 10 milliards. De plus, je me mettrai à poil et m'agenouillerai pour m'excuser. Non, cette fois j'ai changé d'avis. Je n'ai pas besoin que tu t'agenouilles devant nous. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux lui broyer la main gauche. Théo. D'accord. J'accepte. Victor. De quoi as-tu peur? Ce n'est pas comme si tu allais perdre. Alors, et si c'est nous qui perdons? Si vous perdez naturellement, tu me verseras 10 milliards. Et aussi, je veux que Timothy se mette nu et s'agenouille devant moi en se prosternant 3 fois. Et je veux que Claire vienne avec moi ce soir. Ce pari est clairement déséquilibré. Claire ne peut pas faire partie de l'enjeu. Déséquilibré? C'est facile. Je vais ajouter une mise. Ajoute un bras de Joseph. Victor, Joseph risque sa vie pour toi et tu le traites encore ainsi? Ça ne te regarde pas. Il est volontaire. Peu importe comment Victor me traite. Je suis tout à fait volontaire. Bien oublie ce que j'ai dit. Timothy, qu'en dis-tu? Non, je n'utiliserai pas ma femme comme mise. Alors, le marché est annulé. Annulé. Alors, arrêtons d'en parler. Puisque tu n'as pas peur de mourir. Moi non plus. Parions. Si nous parions si tu perds, tu devras donner un bras, en guise de mise. Qu'en dis-tu? Claire tue. Asa te fait confiance. Bien, j'accepte. Première manche. L'idée. Quand le gobelet se pose, utilise la carte dans ta main pour l'annoncer d'avance. Celui qui se trompe a perdu. Le gobelet n'est même pas posé et tu peux déjà deviner mon score? Tout dans ce monde suit une logique. Même si ton gobelet n'est pas encore posé, le score est déjà fixé. Juste un 9. Chest. C'est impossible. Bien. Je me fais appeler le dieu de l'imposture. Mes petits tours, comparés à Joseph, ne font pas le poids. Bien sûr. À présent, c'est mon tour. Tu peux le faire? Difficile à dire. Ah. Haha.
J'appelle ce coup le séisme. Une fois que le cornet touche la table, les dés à l'intérieur vont continuer de tourner à toute vitesse en se percutant. Chaque trajectoire va changer à cause des collisions. Et toi, tu devais jeter tes cartes avant que mon cornet ne touche la table. Alors, pour cette manche, je gagne. Tant pis. Tu as perdu. Tu y étais presque. On dirait que ton talent a dépassé mes attentes. Mais c'est quand même dommage. Parce que tu as perdu. Ha ha ha. Hey. Commençons la deuxième manche. C'est pas grave. J'ai confiance en toi. C'est quoi ça? Quoi? Chaque camp écrit un nombre à 4 chiffres. Et doit ensuite deviner celui de l'autre? Quel genre de génie a inventé ce défi? Je suis désolé. Cette méthode était mon idée. Tu as perdu la tête. C'est impossible à deviner. Ne te mêle pas de mes affaires. Je fais ce que je veux. De mon point de vue, on devrait juste tirer au sort de nouveau. Il n'y a aucun moyen de trouver la réponse. Bien sûr, si tu ne souhaites pas refaire le tirage au sort, cette manche peut être considérée comme nulle. Ce n'est pas nécessaire. Et si je finissais par deviner juste? Très bien. Puisque tu veux perdre ton temps, commençons. Timothy, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut vraiment deviner ça? Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Maintenant, les deux camps vont commencer à deviner les chiffres de l'autre. Qui commence? Je n'arrive pas à deviner. S'il arrive à deviner le chiffre que j'ai écrit, alors il gagne. Je parie que tu as écrit 4. Où? Joe? Qui? César 10. Ça ne peut pas être aussi dingue, si? Ah ah ah. Je ne sais même pas. Quel est l'intérêt de ce pari au final? Révèle ma réponse. Chest. 6250. Ah ah ah. Ce n'est pas correct non-plus, Timothy. Ne disais-tu pas être un dieu omniscient? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est 10. Timothy, qu'est-ce que tu manigances exactement? À l'avenir, tu comprendras naturellement. Il semblerait que cette manche soit une égalité pour nous. En effet. Alors commençons. La troisième manche. Je pense que pour cette troisième manche, je pense que pour ça, il n'est pas nécessaire de refaire un tirage au sort. Nous allons passer directement à la compétition d'arts martiaux. Éclaire-moi. Ce n'est pas nécessaire. À présent, tu ne devrais plus avoir rien à cacher, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu essaies de dire? La personne envoyée pour tuer Claire est celle qui a payé Bloodwolf. Cette personne, ce doit être toi. Comment est-ce possible? Je ne le connais même pas. Tu as raison. C'était moi. Pourquoi veux-tu me tuer? Je ne t'ai jamais rien fait. Tu ne m'as en effet jamais offensé. Alors pourquoi? Claire, ne comprends-tu pas encore? Victor t'aime. C'est ton seul crime. Yeah. Basse E. L'Art Marshal de Belmore. Passe mal. L'Art Marshal a aussi ses schémas. Une fois qu'on les a percés te tuer, c'est facile. Dommage, tu n'en auras pas l'occasion. C'est ce que tu crois?
Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'enfoiré. Tu es enfin tombé entre mes mains. Timothy, tu as perdu conformément au pari. Comment en est-on arrivé là? Timothy, n'avais-tu pas dit que tu étais un dieu omniscient? Tu nous as ruinés. Selon les termes du pari, la famille Bradford doit verser 10 milliards à la famille Hawthorne. Et toi, Timothy, tu vas t'agenouiller et te prosterner devant Victor. Et toi, Claire, tu m'appartiens. Ha ha ha. En fait, le pari et tout ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est que toute la situation est désormais sous mon contrôle. Comment cela a-t-il pu arriver? Ça ne devrait pas se passer comme ça. Victor, laisse partir Timothy. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais accepter. Si tu ne le laisses pas partir, je mourrai ici même devant toi. Claire, devant moi, tu n'as même pas le droit de mourir. Tu as compris? Ça suffit, Victor. C'est moi qui ai perdu. Ce qui s'est passé aujourd'hui s'arrête là. Je pourrais même envisager de te laisser partir. Et toi, Joseph? Merde. Est-ce que tu t'entends ce que tu racontes? Mets-toi bien ça dans le crâne. En ce moment, toute la situation est sous mon contrôle. Ah. La situation a peut être l'air d'être sous ton contrôle, mais ce n'est peut être pas vrai. Je n'ai vraiment plus envie d'entendre tes conneries. Joseph, brise-lui les jambes. Fais-le me parler à genoux. Victor, vas-tu vraiment être aussi cruel? Le pire est encore à venir. Claire, espèce de salope, tu ne perds rien pour attendre. Je te ferai souhaiter d'être morte, sans même pouvoir mourir. Je détruirai complètement la famille Bradford. Hey, Monsieur Hawthorne, hey, vous devriez faire preuve de clémence. Je n'ai jamais été du genre à faire preuve de pitié envers quiconque. Edward, tu es à mon service depuis tant d'années. Ne comprends-tu toujours pas quel genre de personne je suis? Timothy, vas-tu encore résister? Tu es entouré d'hommes armés, alors si tu oses résister, tu mourras en un instant. Est-ce que tuer des gens est vraiment aussi simple pour toi que de manger et de boire? C'est exact. Il est 11h55. Peux-tu m'accorder 5 minutes pour être avec Claire? Seul pendant 5 minutes? Non. Tu es un adversaire puissant et respectable. C'est bon, je te donne 5 minutes. Joseph, de quel droit acceptes-tu cela? Victor, tu devrais me montrer un peu de respect, non? D'ailleurs, il est déjà blessé aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, il ne pourra pas contre-attaquer. Timothy, je te donne 5 minutes. Après ces 5 minutes, je reviendrai pour te faire honorer le pari. Merci. Aurais-tu encore une chance de t'échapper? Je suis blessé. En plus, Joseph est toujours là. Et il y a tellement d'hommes armés. Je n'ai probablement aucune chance de m'en sortir. Comment en est-on arrivé là? C'est comme je l'avais prévu. Ah. Claire, laisse-moi te poser une question. Timé. Claire, je n'allais pas te demander si tu m'aimais. Alors quoi? Je voulais te demander. Si nous deux nous rencontrions pour la première fois, qu'est-ce que je devrais dire pour que tu me fasses une confiance aveugle? Je comprends ce que tu veux dire. Tu vas réinitialiser le temps, n'est-ce pas? Tant que nous ne sommes pas devenus un vrai couple marié, je ne peux toujours pas échapper à cette journée. Mais qu'en est-il de ma malédiction mortelle? Ta malédiction est déjà levée. Je me souviens que tu as dit que la 18e fois était la dernière. C'est vrai, mais j'ai déjà réussi à te sauver. Ensuite, tant que nous consommons notre mariage, cela devrait pouvoir m'aider à sortir de cette boucle. Raymond? C'est ainsi que ça devrait marcher. Le temps presse. Claire, dis-le-moi vite. Si nous nous rencontrions pour la toute première fois, qu'est-ce que j'aurais besoin de dire? Pour que tu me fasses une confiance absolue? Eh bien... Ah, je m'en souviens maintenant. Quand j'avais 8 ans, j'aimais me confier à un creux d'arbre dans le jardin. Une fois, j'ai très méchamment maudit mon père. Je le détestais vraiment à l'époque. J'ai souhaité qu'il tombe gravement malade. Mais plus tard, j'ai senti que ce que j'avais fait était bien trop honteux. Alors je n'en ai jamais parlé à personne. D'accord, je comprends. C'est fini, Timothy. Prépare-toi à mourir. Timothy, tu as causé la ruine de la famille Bradford. Il reste encore 20 secondes. Seulement 5 minutes se sont écoulées. Très bien, 20 secondes. Je vais attendre encore 20 secondes pour toi. Ne t'inquiète pas.
Je reviens bientôt, fais-moi confiance. De quoi diable est-ce que tu parles? Ne me dis pas que tu penses pouvoir vraiment t'échapper d'ici. Non, je n'essaie pas de m'échapper. As-tu oublié ce que je t'ai dit? Je suis un dieu omniscient et omnipote. Il a perdu la tête? C'est un R I. Et ne me dis pas que tu vas sortir avec elle. Elle et moi sommes destinés à être mari et femme. Et ce soir, elle doit devenir mienne. Tu te fais des illusions. Tu cherches la mort. Sais-tu qui elle est? Bien sûr que je le sais. Tout est déjà prêt. Ce cycle sans fin doit s'arrêter. Cette technique s'appelle le transmutateur de monde. Une fois que le cornet touche la table, les dés continuent de tourner à toute vitesse et s'entrechoquent. Chaque trajectoire sera modifiée par les collisions. Et toi, tu dois lancer les cartes avant que le cornet ne se pose. Donc tu perds cette manche. C'est littéralement un 6. Comment c'est possible? Mon transmutateur de monde a plusieurs variantes après que le cornet se pose. Il n'y a tout simplement aucune trajectoire prévisible. Comment t'as fait? Je te l'ai dit. Je suis un dieu omniscient et omnipote. Impressionnante, Timothy. C'est quoi ça? Pourquoi? Chaque camp écrit un nombre à 4 chiffres pour ensuite deviner. Celui de l'autre? Quel génie a inventé ce défi? Excusez-moi, cette méthode était mon idée. T'as le cerveau grillé? C'est impossible à deviner. Vous, les gens ordinaires, ne pouvez naturellement pas le deviner. Mais je suis différent, parce que je suis un dieu. Cinglé. Je pense que nous devrions tirer au sort de nouveau. C'est impossible de deviner juste. Bien sûr. Si vous ne voulez pas tirer à nouveau, ce tour est une égalité. Joseph, laisse-moi te dire qu'avec moi, rien n'est impossible. Très bien. Si tu peux vraiment le deviner, alors tu es un vrai dieu. Timothy, qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-il possible de deviner juste? Un humain ne peut pas le deviner, bien sûr, mais un dieu le peut. Tu comprends? D'accord. Je ne peux pas le deviner. S'il peut deviner le nombre que j'ai écrit, alors il gagne. Tu bluffes. Si je ne me trompe pas, ce que tu as écrit est 6, 2, 5, 0. Comment est-ce possible? Comment as-tu pu deviner le nombre que j'ai écrit? C'est littéralement 6, 2, 5, 0. Timothy, tu es incroyable. Es-tu vraiment un dieu? Comment est-ce possible? Yosef, tu as perdu cette manche. Bien, j'ai perdu ce coup. Mais peux-tu me dire, comment tu as vraiment fait? Comment j'ai fait, à ton avis? Comment j'ai fait? Les dés du dernier coup, les devinés étaient déjà incroyables. Mais avec un peu de chance, c'est encore possible de deviner. Quant à ce coup-ci, les combinaisons de 4 chiffres sont infinies. C'est tout simplement impossible à deviner. Et c'est différent de mes mots de passe habituels et de mes habitudes. C'était juste un nombre, auquel j'ai pensé sur le moment. Qu'est-ce que tu essayes de dire exactement? Ce que je dis, c'est comment as-tu fait pour deviner? Es-tu vraiment un dieu? D'une certaine manière, je suis vraiment un dieu omniscient et omnipotent. D'accord. Alors continuons. Cette fois, je veux t'affronter. T'affronter? Claire, ne t'en fais pas. Timothy est un dieu. Tout va bien se passer. S'affronter? Bien sûr. Timothy, fais attention. Ne t'inquiète pas. Commençons. L'art martial de Belmore? C'est bien ça. Je le montre rarement aux étrangers. Mais aujourd'hui, c'est idéal pour te tuer. L'art martial de Belmore, une fois qu'une technique est démasquée, elle est facile à gérer. L'art martial de Belmore de chacun est différent. Quand tu auras compris enfin, tu seras déjà mort. C'est ce que tu crois? Exactement. Alors continuons. Comment est-ce possible?
Comment est-ce possible? Comment as-tu compris la logique de mes techniques? Je te l'ai dit, je suis un dieu. Non, c'est impossible. On a gagné. Timothy, tu es incroyable. Monsieur Hawthorne, un souci? Où sont mes gardes du corps? Tu veux dire, tes hommes de main armés. C'est ça? C'est ça. J'ai appelé la police. La police les a tous emmenés. Toi? Victor, tu as un sacré culot. Comment oses-tu à Somerset détenir des armes illégales et héberger des tireurs et des assassins? Timothy, tu joues sale. On faisait une compétition loyale. Mais tu as carrément appelé la police. Une compétition loyale? Tu ne manques pas de cran en me parlant de loyauté. Regarde cette pièce. Garde du corps, assassin homme de main et même un dieu des joueurs. Tu appelles ça de la loyauté? Monsieur Timothy Cole, merci d'avoir fourni les preuves. Cela a permis au bureau de traduire enfin la famille Hawthorne en justice. Vous êtes trop aimable, directeur Kenneth. Lutter contre le crime est le devoir de chaque citoyen de Somerset comme il se doit. Timothy, même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas t'en sortir. Je n'avais pas peur de toi de ton vivant. Pourquoi aurais-je peur de ton fantôme? Timothy, comment as-tu bien pu faire ça, dis-le-moi? Je t'en supplie. Si je te le disais, tu ne me croirais probablement pas. J'ai vécu cette journée exacte. Pendant 800 ans. 800 ans? Emmenez-le. 800 ans. Timothy, tu viens de dire à Joseph Frost que tu as vécu cette journée pendant 800 ans. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je ne comprends pas. Oh, ça, je racontais n'importe quoi. J'ai réglé l'heure avec 30 minutes d'avance. On devrait encore avoir du temps. Viens avec moi. Tu as vraiment passé 800 ans. À revivre cette journée en boucle. Pourquoi ne me crois-tu toujours pas? Non, je pense juste que tout ça est vraiment incroyable. Sais-tu pourquoi j'ai pu deviner les 4 chiffres que Joseph Frost a écrits? Oui. Tu l'as déjà vécu. La dernière fois, j'ai délibérément choisi ce format de tournoi. Tout ça pour réussir cette fois-ci. Alors je passe pour un dieu, n'est-ce pas? Oh, c'est donc pour ça. D'ailleurs, la dernière fois, je t'ai aussi posé une question. Quelle question? Je t'ai demandé si on se rencontrait pour la première fois. Ce que je devrais te dire pour que tu me fasses une confiance aveugle. Alors, je l'ai dit? Tu l'as dit. Peux-tu deviner ce que tu as dit? Eh bien, j'ai une réponse en tête là maintenant. Alors dis-moi, voyons si c'est ce à quoi je pense. Tu as dit que quand tu avais 8 ans, tu aimais te confier au creux d'un arbre dans le jardin. Une fois, tu as cruellement maudit ton père, en lui souhaitant de tomber gravement malade. Plus tard, tu as eu l'impression d'être horrible, alors tu ne l'as jamais dit à personne. Donc tu as vraiment passé 800 ans dans cette journée. Tu devrais me croire maintenant. Oui. Alors il est temps de consommer notre mariage. Une fois que notre union sera accomplie, nous pourrons enfin échapper à la boucle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Embrasse-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Notre avenir ensemble se réalise enfin. Ensuite, il est temps de tester ma théorie. Si je parviens jusqu'au 9 juin, cela signifiera que j'ai réussi à briser la boucle. On est le 9 juin. J'ai brisé la boucle. Ma boucle est enfin terminée. Alors, quels sont tes projets? Aller chez toi, bien sûr, pour demander ta main. C'est bien ce qu'il me semblait. Tu vois, il est encore tôt. Et si on se rapprochait un peu? Tu es terrible. De toute façon, tu ne peux pas m'échapper. Ah, Ethan. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu ne t'es pas protégé. Eh oh. Tout est allé si vite hier. J'ai oublié ce détail. Alors, on fait quoi? Eh bien, je devrais être allé acheter la pilule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À ce sujet, tu parles d'acheter des contraceptifs, c'est ça? C'est parce que tu ne veux pas d'enfant avec moi
et que tu ne veux pas te marier avec moi, tu te sers juste de moi pour t'aider à traverser la boucle. Comment peux-tu dire ça? Claire, je t'aime vraiment beaucoup. Écoute, tu es belle, riche, et tu as un corps de rêve. Quel homme ne craquerait pas pour toi? Alors, tout ce qui t'importe, c'est mon apparence et mon corps, c'est ça? Non. Alors c'est quoi? Eh bien? Quoi? Tu as perdu ta langue? Je ne le suis vraiment pas. Adieu. Oh, attends. Je veux dire, nous nous revoyons plus jamais. Aïe, je suis désolé. Désolé de quoi? Même si j'ai vécu une boucle de 800 ans et maîtrisé d'innombrables compétences et que je semble omniscient et tout-puissant, pourtant, je n'arrive pas à lire dans le cœur de cette femme. Dis quelque chose. J'ai géré tellement de crises, ce n'est pas possible que je n'arrive pas à gérer. Une gamine comme toi. La raison pour laquelle je t'aime n'est pas seulement parce que tu es belle. Alors c'est pourquoi? C'est parce que, à cause de ton moi intérieur. Oui, c'est ta beauté intérieure. Même si tu étais grosse et laide, je t'aimerais quand même beaucoup. Regarde-nous, nous sommes littéralement faits l'un pour l'autre. Donc tu es en train de dire que je suis grosse et laide maintenant? Je suis vraiment. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Ce que je veux dire, c'est que tu es très belle, que tu as une silhouette magnifique et que tu es aussi belle à l'intérieur, ce qui te rend pratiquement parfaite. Je ne te crois pas. Est-ce qu'à cet instant tu trouves tout à coup que je ne suis pas mignonne du tout? Très bien. Tu te moques de moi, non? Laisse-moi te dire que les femmes sont ainsi. On est difficile et déraisonnable. Alors es-tu prête à te marier avec moi? Bien sûr que je suis prête. C'est juste que je m'inquiète un peu. Pourquoi t'inquiéter? Je m'inquiète car je ne suis qu'une femme ordinaire. Mais... Pourquoi t'en faire? Je m'inquiète car je ne suis qu'une femme ordinaire, mais... Tu vis depuis 800 ans. Tu es comme un être immortel. Nos esprits, comment pourraient-ils être sur la même longueur d'onde? Pourquoi devrions-nous l'être? Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque personne est un individu indépendant avec ses propres pensées. Tant qu'on se respecte et qu'on prend soin l'un de l'autre, ça suffit. Des chaînes différentes ont toujours des programmes différents. Et puis... Quoi? Et puis je peux toujours me mettre à ton niveau, non? Arrête. D'accord. Arrête de te faire des films. Le destin a déjà décidé que nous étions faits l'un pour l'autre. De plus, n'as-tu pas toujours cette histoire de misandrie? C'est génial. Quelle étrange condition. Désormais, je n'ai plus à craindre que tu me trompes. Arrête. De toute façon, la nuit est longue. Passons aux choses sérieuses. Claire. Oui? Nous sommes mariés maintenant. Désormais, la vie se résumera au quotidien, aux enfants et aux corvées ménagères. Est-ce que tu es vraiment prête pour ça? Tant que je suis avec toi, je n'ai peur de rien. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai cette étrange sensation. Je rêvais de sortir de la boucle. Maintenant que tu en es sortie, es-tu heureuse? Pas vraiment. Quand j'étais dans la boucle, j'en avais marre. Mais maintenant que j'en suis vraiment sorti, cela signifie que je n'ai plus le droit à l'erreur à l'infini. C'est vrai. Dans la boucle, tu pouvais tuer n'importe qui et faire tout ce que tu voulais. Car une fois la nuit passée, toutes les erreurs étaient effacées. Mais maintenant, c'est différent. Mais je ne le regrette pas parce que... Yetai Toi,